Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 87e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, même si ça veut rien dire. À mes côtés, Karine. Hello. Gab. Bonsoir. Rick. Hello. Boom. Sable comble. On est de même. Est-ce qu'Alex était supposé arriver puis on l'a oublié? Non, Ok, il était c'est pas bon. supposé. Non, Alex prend ça off. Screw you, bitch. Souper romantique. Bon vendredi, bon podcast en perspective. Ça va être intéressant. Retour sur cette semaine. On va le dire tout de suite, Rick, t'as rien manqué à cuver. C'est toujours aussi cher. Ben, c'est cher, mais c'est le fun. C'est Moi, correct. j'ai eu un verre à la place. Fait que j'étais content. Ah, ouais. T'as quitté ton verre de scotch, il est J'ai vraiment même pas beau. quitté. Il Ah a oui, c'est vrai. acheté. Je l'ai acheté. Mais ton Mais le contenu, c'est ça. Le contenu, il me l'a pas chargé. Bon, J'étais c'est content. l'équité, fait que J'étais bon. content. Attends, là, j'étais prêt à le payer. J'ai même dit, hey, t'as oublié de me charger la scotch. J'ai dit, ben, c'est-tu plate. Oh my god. C'est quoi, Guillaume. que t'as pris juste pour le fun, comme scotch? J'ai juste pris un cheap egg. Ah, ok. J'ai, non, c'est un scotch. C'est à peu près le seul blend que je suis capable de boire. Nice. Good. Bon, fait que c'est ça, t'as rien manqué. C'est bien plus beau, par exemple, là, honnêtement, là, mais les prix, si tu vas dans les kiosques, là, c'est qu'ils ouvrent des bouteilles puis qu'ils mettent sur glace, là, c'est toujours aussi cher, là. Ben, c'est très cher. Comme en fait, on en a parlé un peu la semaine passée, là, pour un 4 onces, là, ça peut facilement être 5-6 piastres. Ouais, là. c'est ce que j'ai payé. Par contre, oui, c'est vraiment très beau, puis l'ambiance est cool. Ouais, ça, c'est génial. C'est sûr que moi, je deviens un peu agressif quand il y a beaucoup de monde. Fait que c'est un peu rushant. Surtout dans un endroit clos. Ouais, c'est un peu Mais rushant ouais. pour ça, mais C'est sinon... plus grand que l'année passée? Ouais. En superficie, ouais. Ouais, parce qu'il y a 2 étages. Fait que, Ok. Ben, j'aimais le côté, justement, mezzanine, là. Tu pouvais être Ouais. en haut puis voir le show en bas. c'était la Ok. place à être, là. 2 étages, tu veux dire un plancher Ok, puis une mezzanine. avec une passerelle Mettons un qui et fait demi, le... là. Ouais, ok. Non, mais c'est- Un et demi. Pour vrai, point de vue esthétisme, c'était très beau comme Ouais. place. Ok. là. Ben, c'était pas dur à battre l'année passée. ça. Non, mais Ben, c'est ça. je suis jamais allée. C'était un salon de l'église. C'est un sous-sol, ça veut dire de Ah, l'église. l'année passée, Comme- ça avait l'air d'une assemblée des chevaliers de colon. Ouais, c'est ça, c'est exactement C'est ça. ça contre les chevaliers de colonne. Oh, Non, non, Hey, mais fais-les je pas veux chier, là. Ils sont beaucoup, eux Non, non, mais tu sais, le genre de salle. Tu sais, c'est comme. Un peu plus. Communautaire. Ouais, c'est ça. Souper C'est comme. spaghetti. Super Ouais. spaghetti. 2 piastres. Super Souper spaghetti. spaghetti, mais tu sais, t'as le plafond qui était comme. Ah, si tu sautes. Pied dans les airs, ouais. genre, t'as chaud, c'est pas long, là. Parce Ouais. que. C'est ça, en tout cas. Il y avait des tables à pique-nique, là, pour te dire, là. Des tables de. Ouais. Des tables à pique-nique. C'est ça, des tables à pique-nique? Ben, des genres C'était des pique-nique tables. ou Je pense que c'était des tables de, tu sais, d'école. secondaire, genre, là. Tu sais, les, Ouais. ouais, les, tu sais, que tu plies, là. Ouais, c'est ça. Les bancs, comme se mettent sur la table, là. Tu sais, ouais, c'est comme des petits tabourets, genre, ou, en tout cas, whatever. Ok, ouais. C'est un truc de cafétéria. Ouais, Fait que exact. c'était super, en tout cas, ben, peu importe, là, c'était pas tant en tout cas, c'était pas la place qui me, mais la façon de gérer qui Non, m'a c'est plus ça. déçu, là. La place, au pire, Mais genre, t'as à Calibu, là, c'est quoi, le Caribou, Ouais, mais ça, je pense que je vais garder mon argent pour ça, ouais, qu'est-ce que c'est ça? l'an prochain. C'est le festival d'hiver, anciennement Alcool et Saveurs, De de Chambly. Chambly. Ah, ok, oui. C'est ça, moi, je pense que l'an prochain, ça va être le focus, là, parce que Ah, c'était tellement cool. Ben, Ouais. moi, en fait, je C'était serais tout pas petit, mal puis plus c'était down nice. pour aller là l'année prochaine. Ah non, mais Ouais. écoute, ça se compare même pas, là. Ouais, non, c'est 10 ça. fois plus cool, là. Ben, on fera ça. Même s'il y a un blizzard Faut juste- ouais, montréalais, c'est ça, là. faut juste que t'ailles la météo sur ton bord, là. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment nice. Ah, tu mets Ouais. des petites combines. Non, mais même dehors, non, mais le froid, on s'en fout, là. Tu veux juste pas qu'ils vendent des Mhm. rafales de vent avec des bourrasques de neige. Ouais, c'est pas mal. Petit verglas. C'est ça, tu sais, il y a des tempêtes de verglas. Mais sinon, le froid, tu t'en fous, il y a comme des gros barils en feu. Ah ouais, c'était écœurant, là. Une petite crise autour de ça. Carrément des Ça, kits, c'est là. palette. C'est le fun parce Ouais. que ça oblige le monde à se coller, tu sais. Ouais. genre, fait qu'ils sont tout autour du feu, pis là, qu'est-ce que tu bois, toi? Qu'est-ce que tu bois? Ouais, c'est Pas ça, pour c'est les comme... pervers, ça. Ah c'est ouais, hein? vraiment- ouais. Ah, c'est Ben pour ça oui, que la c'est- moyenne c'est- Combine d'âge... avec ta trappe en arrière. La dompeuse. Ah non. C'est clair qu'avec ton gros manteau d'hiver pis ton foulard qui fait le tour de ta tête, si, Faites pas ça des engelures à des endroits. c'est sûr que c'est Ouais. super sexy, non? On a fait j'allais dire une découverte, oui, une dégustation commune, Gab, on a fait une vidéo là-dessus, elle a fait Monsoon, j'aimerais ça qu'on en reparle, on a eu un commentaire de quelqu'un sur les YouTube qui a pris le temps de nous écrire. Gab, vas-y. Parce que c'est toi qui as répondu, fait que... Ouais, ben en fait, si je me rappelle bien, ce qu'il disait, c'est que lui, il avait bu en bouteille, Mhm. puis quand la bière était plus froide, c'était-tu quand elle était plus froide ou elle était plus chaude? je pense que c'est même plus froide que l'arachide. Quand on aille checker, Ouais, on a le va temps lire de... son message? Ouais, on va laisser son message. Ouais, mais des fois, le fait que ça soit plus froid
rajoute de la saveur. C'est rare, mais ça le fait. Ouais. Ma dégustation, l'autre fois que j'avais faite sur vidéo, c'était ça, genre, Ok. en se réchauffant, elle perdait certains petits... Ouais, certains petits... Flavant. subtilités, genre. Ok. Normalement, c'est avec la chaleur que ça se révèle, mais Ouais. dans certains cas, c'est pas le cas. Ah, c'est une belle intro, ça. Mais... Non, sérieux, vous l'avez pas aimé, l'Elephant Monsoon? Non, mais c'était bon, mais c'était raisin. Faut t'aimer c'était Parce que fruité moi, je l'ai raisin. bu, puis Non, j'ai c'était trouvé pas bon. C'était correct, là, c'était C'était correct. bon. Mauvais. Mais c'est le hype, c'est ça, là. Fait que, veux-tu que je te lise? Par contre, pour le beurre d'arachide, on repassera, là. Ouais. Le message. S'il te plaît. Donc, c'est Maxime Desaulniers-Boisvert. Salut, Maxime. Salut. Qui nous a écrit « J'ai réussi à me procurer 6 bouteilles de la Elephant Monsoon. La première bouteille que j'ai bu le 25 février goûtait beaucoup le beurre d'arachide et le raisin en fin de bouche, alors que la deuxième goûtait presque exclusivement le raisin. La différence entre ces deux dégustations était uniquement la température de service. La première dégustation devait se situer aux alentours de 10-12 degrés, alors que la deuxième devait se situer autour de 5 degrés. Et je crois qu'il s'agit de la clé pour goûter l'arachide. Lors de ma troisième dégustation, je vais retenter l'expérience à 10-12 degrés pour vérifier le tout. Personnellement, je dois dire que cette bière tant attendue est l'une de mes préférées à ce jour. Ah. En fait, ce que je disais à Maxime, c'est que d'après moi, la différence, c'est plus entre en fût et en bouteille, Ouais. parce que nous, on l'a eu quand même assez froide, puis moi, je l'ai vraiment laissé se réchauffer, puis d'un côté comme de l'autre, l'arachide était juste pas présente en fût, là. Si vous Non, c'est avez vrai vu qu'on la l'a vidéo, pas c'est, tu sais, C'est ça. c'était une bonne bière. Moi, je l'ai aimée quand Ah non, même. c'est ça. C'est une bonne porter, mais... Je voulais que ça goûte les Reese. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Il y avait tout, là. Ça a Moi, pété ta bulle. j'avais l'attente de Peanut Butter Jelly Time. Ah, Mais non, ouais, c'était c'est pas clair. ça. C'était pas C'est ça. vrai que le raisin, ça aurait pu le faire. Ben, en fait, c'était ça l'idée derrière cette Ah, bière-là. Là. Si tu prends le temps de lire là, ce qu'ils ont voulu faire sur leur site internet, là, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Ok. Mais malheureusement, Ça on est un remonte peu à un peu, côté. là, les souvenirs ça fait une semaine, mais... Mhm. Non, mais ça, en tout cas, moi, je l'avais bien apprécié. Là. C'est une bonne... c'est une porter qui est quand même ronde, pas trop fumée. Non, c'est ça. Puis C'était... C'était sucré en Ouais. fin de bouche. Là, puis- Ouais, ben c'est ça, mais c'était doux. Tu sais, c'est Ouais, ça, c'était très, juste... très doux. Mais C'est, comme, je me rappelle de ce que Rick m'a dit quand j'ai fait sentir mon verre au brewski, il m'a dit « Ah, ça sent la porter. ouais. C'est moi? » Oui, toi? Ouais, mais c'est normal. Non, mais c'était comme pas étonnant, là. Ok, non, c'est ça. Ben, non, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas goûté le beurre de peanut ben là-dedans, là, ou le beurre, la T'sais, rachide elle-même. là. C'était une bonne porter. Mais c'était une là. bonne porter, tu sais, c'était... Mais... C'est ça. Le hype, comme Le vous hype. dites, ok, ça, Ça tue, peut-être là. de ce côté-là, ça peut être décevant. Mais C'est sinon, ça. pour le reste, la bière est excellente. Ouais. Je pense que notre problème, autant pour la Embitterment que pour la Elephant Monsoon, c'est qu'on avait C'est vraiment des des grosses attentes. attentes. Ouais, c'est exactement ça. Mais en tout cas, merci beaucoup quand même, Maxime, pour ton commentaire. C'est bien le fun. Puis justement, quand tu vas avoir essayé ta troisième déguste, reviens-nous là-dessus. L'arachide, est-ce encore là? T'as-tu, genre, été le seul qui a pogné le bout d'arachide dans ta bouteille? Écoute, Il y avait un chunk, Ouais. tu sais. Un il y avait concentré. une arachide. Hey, c'est toi le roi, genre, c'est comme la Ouais. galette des rois. Écoute, tiens-nous au courant. Malade. Je pense qu'on le mérite, là. On a soif. Oh oui. Est-ce qu'on sauve des belugas ou... Sauvons des belugas. On sauve des belugas, une bière à la fois. Je me sens altruiste. Va chercher ça, Jeff. Oh. Quoi? C'est marqué sur le devant de la bouteille les bières Beluga limitées. Scotch Ale, qui prend bière prend conscience. Hey, j'aime ça. Ils ont repris le slogan du parti du Bloc québécois. Ouais, non, c'est Non. qui prend femme, prend pays. Non, mais c'est parce que le slogan aux dernières élections, c'était qui prend parti, prend pays. Ou qui prend pays, prend Ouais, parti. mais c'est ça, c'était pas prend conscience, là. Ouais, c'est le même principe. Un beluga, sa bouteille, ça peut pas être mauvais. C'est vrai, tu étais pas là quand on a écouté quand on a fait la dégustation de l'autre bière. C'était quoi? C'était La une pale ale? Golden La Ale. Golden j'étais pas Ale, là. ouais. Je pense que je faisais pas partie Non, pas dans ce temps-là. du cercle. Oh, Ça ça qui sent, hein? Je suis quand même loin, puis... Ah ouais? Ah, ça, je sais pas c'est qui. OK, good. Versé, dégustation versée. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, bien. Bon, oui. Yeah! Woot woot! J'aime tellement ça vous voir, ça veut dire que c'est la fin de semaine. On dirait quasiment un côté banane où on est. Ouais, hein, c'est bizarre. On dirait que c'est quasiment une Weizenbock. Ben, tu sais, oui, mais tu sais, t'as quand même le goût le goût. L'odeur Ouais, il y a un caractéristique caramel, de la Scotch Ale quand même, là, mais il y a quand même un fond de banane qui est pas très franc, là, mais qui est là. Ça sent très malté, par contre. Oh my god.
C'est-tu fumé? Un peu. On dirait? En fin de bouche. Légèrement. Ouais, hein? Wow, ok. Je m'attendais pas à ça. Ben, non, pas en fin de bouche. Moi, je l'ai eu en début de bouche. Mhm. Non, moi, c'est plus en finale que je le ressens. Oh my god, c'est bizarre ça. On dirait que c'est comme pas fruité, caramélisé. On dirait que c'est comme un peu fumé, malté. Il y a quand même un côté caramel. Là. Ouais, c'est ça. Vous il y a êtes une caramel, bière mais- à l'érable? Ouais. On le goûte pas tant, hein? Ah, Non, donc, c'est plus tasted caramel que... Ouais. C'est un peu comme la Monsoon. On goûte pas vraiment l'élément principal. Mais c'est correct. Ça évite que ça fasse un flop au... Fait qu'on l'a Est-ce que pas tu vas le dit. dire? Tu vas-tu dire le Voldemort, le mot Voldemort, Rick? Non. Ok. Je veux juste dire que je suis content. Il y a pas d'essence artificielle. C'est ça, il n'y a pas d'essence Ah, artificielle ouais. d'érable, c'est On ça. est loin de la désérable. Ah, là. sacrément. Fait qu'est-ce que les belugas peuvent dormir tranquilles, Rick? C'est pas si pire. Ben, c'est un peu décevant à ce niveau-là, un peu comme la Monsoon, tu goûtes pas tant l'érable. Quoique, on va attendre peut-être en se réchauffant. Ouais, on va revenir là-dessus. Mais j'ai goût de dire, Mais ben, sinon, pour le reste, c'est une Scotch Ale? Ouais. scotch à l'érable. Ouais. c'est- Ben, t'as la c'est rondeur du standard. Scotch Ale, Je trouve là. que c'est quand même Ouais. standard. C'est Il une y a bonne pas de... Scotch Ale. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'effet spécial. Non. Il n'y a pas de sable laser. Non, c'est ça. C'est pas... Non, mais dans le sens qu'il y a pas de... Je trouve pas qu'il y a rien de particulier. Mais tu sais, c'est une belle standard. Pour emprunter le qualificatif que Lauriane me parlait d'une de ses dégustations au Malteus cette semaine, on dirait que c'est l'eau d'érable C'est vrai, je viens de le plutôt sentir que là-bas. Ah. plutôt que le gros sirop d'érable. On dirait que c'est juste comme un petit... Voulez-vous que je vous lise? Ah, s'il vous plaît. Donc, on l'a pas dit, mais c'est ça. C'est la Scotch Ale de Brasserie Générale pour, justement, là, sauver les belugas. Ça dit... Ah, mon Dieu, OK. Ça fait longtemps que j'ai pas pris, excusez-moi, là, une gorgée, là. Mais là, je l'ai, l'érable. Ah ouais? Mais ça fait longtemps. Ça fait une minute comme faut que j'ai pas pris de gorgée, là. Faut t'aller se respirer la bière, je me... Non, mais en bouche, tu veux dire? Oui. Ça fait un bout que j'ai pas pris de Comme gorgée, là. Ah, OK, là, puis- Ok, les papilles qui... Ouais. Ok. Tu sais, j'ai un peu l'effet, là, tu sais, quand tu manges une tire d'érable, là, après, là, l'effet dans la gorge, là, j'ai un petit peu ça. Ok. Attends, Ok. essaie de patienter un peu. Vous me direz. Pendant que tu lis ça. C'est ça. Donc, Not bad. ce qu'il dit, c'est la Scotch Ale est une bière brune au vibrant reflet rouge qui nous séduit par ses arômes de caramel et d'érable, auxquels s'ajoute une touche de vanille et une pointe de grains grillés. Elle présente des saveurs complexes, boisées et légèrement torréfiées. Sa texture est riche avec juste ce qu'il faut d'amertume pour lui donner de la vigueur et rehausser ses saveurs. Fait que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ils versent 11 sous par bouteille pour l'adoption de Al, un beluga du Saint-Laurent. Ouais. Hey, salut Al! Ah, salut. J'ai même les stats en plus depuis le début genre du projet Beluga du Saint-Laurent, ils ont sauvé 24 belugas. C'est pas pire qui ont été parrainés. Yes! C'est pas pire ça, à coût de 11 cents. Ben, il y a sûrement d'autres généreuses contributions, là. Mais c'est ça. Ce qui est fait, ils les envoient à l'Aquarium de Québec. Genre, ouais, ben, chez Ben, Québec, ils en l'Aquarium ont. de Puis... Québec, des Non, mais belugas. génial. Un beluga dans un aquarium, ça te prend un truc à la SeaWorld. Ben, j'ai vu, à l'Aquarium de Québec, il y a quand même des hosties de gros morses, là. Ouais. Ah ouais. Des ours polaires. là. Fait que Ouais. Je pense qu'ils pourraient, mais... Tu fais quoi pour les sauver? Ben, dans le sens que, tu sais, ok, tu l'as adopté pis tout, là, mais... Il leur donne un 4,5 puis un chèque. Non, c'est... T'es envoyé où pour être sûr qu'ils sont comme safe, là? Ouais, pour se reproduire ou quoi que ce soit, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi, J'ai ils font pas de juste détails. les baguer pis ils Ouais, mais il suivent doit y pis avoir une ils rivière checkent, protégée, mais... ou un lac protégé. Une rivière, un Ben non, beluga. ben non, ben non, ben non. La seule place que ça rentre, c'est le Saint-Laurent, là. Ouais. Ouais. Ailleurs, puis les mettre là. Dans le lac Simon, des belugas. Je veux pas grand baleine dans les lacs, tu sais, entre toi pis moi, là. Mais est-ce que Ça vous te trouvez prend que- un cours d'eau quand- relié quand vous êtes à rendu, l'océan. Moi, je trouve le côté boisé, le plus tu t'habitues à cette bière-là, le plus ton palais s'adapte, plus tu goûtes le côté boisé. C'est vraiment ça là, puis j'ai perdu le côté fumé. On dirait que c'était juste comme un one-shot, là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la première gorgée. Ouais, c'était vraiment Je pense juste que celle-là. C'est plus le côté torréfié Ouais. qui a donné ça. C'est un caramel, pas trop sucré, l'érable. Non, c'est doux quand même. Hein. C'est Ouais, pas, c'est c'est pas ça. agressif. Le côté sucré est très doux. Le côté houblonné est très doux également. C'est ça. T'as les céréales Voire qui sont absent. un petit peu plus... Mm. Ah, mais il y a une petite amertume. Légère, là. Oui, mais c'est Ouais, c'est Mais, très léger. C'est ça une bière de doit- malt, là. Non, c'est ça. Tu sais, une amertume en IBU, ça doit être pas plus que 25, genre. Oh non, ouais. Je trouve même que t'es peut-être généreux. Ouais, moi, je Ouais. dirais plus Ah qu'un non, 20. attends. Ouais. T'as-tu déjà goûté une IBU à 25, là? Ça goûte pas grand-chose, là. Ouais.
Mais En quand bas de même. 30, là, ça goûte pas grand-chose. Mes lèvres, ils collent un peu. Ouais, Quand même. c'est bien avec. Ouais. Mais C'est quand même sucré, attendez, mais- avant de reprendre une gorgée, vous allez voir, là, après un petit bout, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un petit fond là, de tire d'érable. là. C'est d'être sage. Je goûte plus la banane que le... Ah ouais, moi, je la sentais, mais je la goûte pas. Ouais, moi, avec, c'était J'ai vraiment pas senti au son début, mec. puis là, en se réchauffant, je la goûte plus. Mais je goûte pas l'érable, ou à peine. Hey, on va-tu à cabane à sucre? Oh, non. Déjà de quoi de programmé. Je l'ai déjà de programmé. Pas vous autres. Des oreilles de Chris. Ça, j'aime ça. On a pas vrai. Pourquoi qu'on chuchote? Je sais pas pourquoi on chuchote, mais pour vrai, moi, des oreilles de Chris, là, je peux en manger des culs de Ah poule ouais. et des culs de poule pleins. là. Les oreilles de Chris, ça te prend une dentition d'enfer, là. C'est raide. Ouais, il me semble par bout. Mon dentiste l'a dit, hein, j'ai une dentition de... Ah oui, c'est vrai, t'es. Non, mais je veux dire, Parfaite. c'est raide. J'en ai mangé. Je sais pas si c'était la cabane à sucre où on avait été l'année passée, mais j'en ai mangé une coupe, puis c'était comme tabarouette. C'était l'équivalent des bonbons casse-gueule version oreille de Chris. là. T'étais-tu là Ça avec nous va. autres? Oui. C'était- ouais, ouais. Mais c'était... Non, elles sont super bonnes, leurs oreilles de Il Chris. était super bonne, mais c'était raide, là. C'était dur, là. C'était comme, je Au mordais Mont là-dedans. Saint-Grégoire. Allez là, c'est bien bon. C'était Qu'on- Charbonneau. Charbonneau. Rablière, Charbonneau. Denis Je Charbonneau. vais là à chaque année, moi, puis... Ça arrive ça. Ça arrive non, cette année. Pub Grétis. Moi, j'irai pas dans 2 semaines parce que, justement, à chaque fois que je vais ailleurs que chez Charbonneau, je suis déçue. Fait que je refuse. C'est Fuck parce qu'il y en off, avait moi, une. je vais pour les oreilles de Chris. Il y en avait une qui avait un menu végétarien. Fait qu'ils ont comme pensé. Ça va. C'est bien. Remix. Pensez à Nimaï. Nimaï qui organise nos trucs de cabane à sucre puis qui est végétarien. C'est toujours un peu drôle. Tu sais, c'est tout le temps lui qui est comme le plus énervé puis le plus content d'organiser la cabane à sucre, C'est lui mais qui mange au rien, final, tu sais. il mange de la salade de choux, du pain puis de la tire. Des Tu pitates. sais, des pitates. Non, les pitates, je pense qu'ils cuisent avec du lard. Pas nécessairement. En tout cas. En tout cas, whatever. Good. Fait que, Ça, cette, quand même une bière assez bonne. Apostrophe. Tabarnak. Ouais, bière assez douce. Franchement, pour une Scotch Ale qui, des fois, là, contrairement, tu sais, si je la compare à la Scotch Ale, la roi de, je sais plus trop qui, là, Roi de Corot. roi de Coro, la première qu'on a goûté des deux, là. Attends, on a fait. Non, c'était Ouais. la Roi de Corot. C'est soit, non, Cœur, c'était là, puis Coro, c'était la première, ouais. Ouais, ils ont fait les deux rouges en premier. Ouais. C'est ça. Si je la compare à ça. La prochaine, ça ou, devrait être la trèfle, puis ils vont finir avec la pique. Ouais. Ben, On va voir. On présume, là. On va voir ça. C'est quand dans le tape, là, nos prédictions. Ça, c'est un autre Ah, podcast. mais attends, non, on les a déjà donné, nos prédictions, là. Ouais, Je c'est pense vrai. qu'ils vont aller dans des porters, puis des... Dans l'enfer de la porter puis de la star. Ce qui ferait bien mon affaire. Ouais, vraiment. c'est sûr. C'est la suite logique. Bonne bière. Peut-être plus aimer leur Golden Ale, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas goûté à leur Golden Ale, fait que... Mais la Scotch Ale, elle est bien bonne, là. Moi, Ouais, non, c'est bon. J'en boirais n'importe quand, là. Y a pas de problème. Ouais. Ouais, elle est vraiment bonne. Elle est assez goûteuse puis elle est assez douce en bouche. Ça se boit bien, là, je veux dire. Elle est pas trop, il y a pas trop un gros corps, elle te lève pas le cœur, franchement. Je sais pas, mais moi j'aime ça quand ça a un petit peu plus de. De Parce que torque. Ouais, mais c'est parce que c'est des bières. Parce que c'est rond, hein. C'est très sucré, Ouais. c'est lourd. Puis moi j'aime ça. J'aime ça quand des bières comme ça ont un petit peu plus de. Tu sais, ils ont des petits hypes de saveur. Il y a un goût qui se remontent. démarque, là. C'est ça, parce que Tu veux dire sinon. peut-être au niveau de C'est l'amertume. une bière qui tombe. C'est parce que, tu sais, je veux dire, t'en bois une, puis. Je veux dire, c'est une bière qui va tomber vite sur l'estomac. Tu sais. Mhm. Fait que j'aime ça que ça vaille la peine. Ah. Parce que, tu sais, on s'entend, là, tu bois cette bière-là, t'en bois pas 25, là. Je veux dire, ça ou autre chose, là. Ouais. Mais tu passes pas ta soirée là-dessus, genre, parce que justement, c'est très lourd, c'est très... Fait que j'aime ça quand j'ai des bières lourdes, de même, ou des bières plus rondes, que tu vas me chercher des saveurs un petit peu plus... Des expériences, tu vas c'est ça, chercher fait que l'expérience. je vais essayer juste qu'il y a un clash ou quelque chose, je sais pas. Mhm. Pas moi, je suis une cliente. Ça, c'est trop... Ouais, non, moi, avec, standard. c'est très Tu bon. sais, c'est une bonne... J'essaie d'être une bonne plus bière, critique mais- que je devrais, là. C'est juste ça, là. C'est Non, ça. mais moi, c'est pas une question de critique, c'est une question de goût. Ouais. C'est vraiment pas une critique de la bière en tant que telle. Ma préférence par rapport à ça, c'est j'aime ça quand ça lève un peu plus haut. Fair enough. Est-ce que je poursuis avec le reste du show? Vas-y fort. Non. Qu'est-ce qui se brasse cette semaine? Hey! 3 bières. Là, soyez indulgentes, OK? Je vais Oh dire mon ça. Dieu, je viens de voir tes notes. Non. Hey!
J'ai même pas le goût de le faire. Je pense que je vais skipper la première. Bon, OK. Non, regarde, afin de célébrer, ouais. Afin de célébrer ses 230 ans d'existence au Canada, Molson Coors Canada lance la Pale Ale historique John Molson and Bro. T'entends? Est-ce que c'est le pipi de M. Molson lui-même? Non, mais c'est une vieille recette qui date de 1908. Peut-être quoi de bas? Oh! Hey, hein, on est comme acerbe. Bouillard, ouais, ben c'est ça. Je savais qu'en disant ça, j'allais me faire des ennemis, genre, c'est sûr, mais c'est juste comme pour le côté historique. Ouais. Qui peut être le fun. C'est cute. C'est quand même, tu sais, une brasserie qui a 230 ans. Là. C'est quand même quelque chose. C'est un milestone. Là. Fait que c'est ça. Ils ont pris la peine d'essayer de trouver des bonnes vieilles ressources malt, houblon d'antan, essayer de dénicher la bonne vieille recette de levure, culture de levure qui a été utilisée pour ça. Ok, ça peut être intéressant. Ouais, essayer de retrouver la bonne vieille souche, puis toute cette patente-là qu'utilisait John Molson. On au podcast, hein, Jeff? Dans les années... Non, ben je pense pas, c'est ça l'affaire. Quantité limitée, disponible en 625 millilitres ou 341. Faites votre choix. Puis c'est ça. Je vais juste glisser un mot. Fait historique. C'est une période historique. Un peu de marketing dans ça, mais c'est correct. En fait, moi, je serais curieux. Juste voir si effectivement il y a un côté de old school brewing là-dedans. Là. Je serais curieux de voir ce que tu pouvais retrouver à l'époque. Ouais. Si c'est vraiment fidèle à ce que c'était. Là. Ouais. S'il y a vraiment une recherche en arrière de ça, tu sais. C'est ça. Tu sais, s'il y a vraiment une recherche puis qu'on va rechercher la bière qui se faisait à l'époque, oui, je suis curieux. Moi, j'aime l'histoire puis... Fait que, ouais, non. De ce côté-là, peu importe qu'elle soit bonne ou pas, j'ai envie de l'essayer. Ouais. Voilà. C'est tout, je passe à autre chose, c'est correct? On a fait le tour. OK. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste correct. Il faut quand même parler un peu de qu'est-ce qui se passe de tout et partout. C'est correct. Deuxième, c'est un paquet de bières. Ça fait une couple de semaines que c'est disponible, mais je voulais quand même en parler. C'est la microbrasserie La Pécheresse. Voyons. C'est où ça? Il va te dire ça. La Tuque, ouais, c'est ça. J'avais Je sais pas, j'ai jamais entendu ce nom-là avant. Ouais, disponible maintenant en bouteillé ou bien en canette. Non, c'est en bouteillé. 3 bières. La Wayagamack, qui est une Kolsch. La Sipa, qui est une IPA. Ouais. C'est marqué de même. Et la Wendigo, une Irish Ale. Quand même 3 bières assez passe-partout, là. On va retrouver sur nos tablettes dans pas long? Ouais, c'est même disponible. Je l'ai vu, Biérologue, il l'annonçait la semaine passée. Fait que est déjà disponible là, à Montréal puis tout ça. C'est la fun d'essayer de nouvelles micros. Ouais, vraiment. Disponible à Sherbrooke, Ange-Gardien, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Pointe-du-Lac. Fait que un peu disponible partout. Premières bières qui sont disponibles au grand public. On va essayer de mettre la main là-dessus. Ça serait le fun, sérieusement. Un coche, juste pendant ça. Petit podcast. Ça pourrait être très bon. On essaye les 3. On essaye les 3. Spécial La Pécheresse. On est jeune, on est fou. Ouais. YOLO. Non, mais sérieux, on pourrait faire un podcast spécial édition La Pécheresse, puis on prend les 3. On prend les 3, puis on fait c'est ça. Ben, je commence à penser à ça parce que justement, tu sais, ma brasserie, là, la coop de bière, tu sais, je voulais comme juste prendre un pack avec toutes leurs bières, puis on déguste toutes les bières de ma brasserie, puis c'est cool, ça. Ouais, je commençais à penser à ça au lieu de tout le temps aller au dépanneur en prendre une individuelle, prendre un petit pack, puis découvrir comme vraiment les bières de cet endroit-là. Puis se faire une opinion, ça peut toujours être le fun. Yes. Sinon, 3 bières, troisième et dernière bière, la distribution de la Catalagne, une bière, une porter brassée par Farnham Ale et Lager pour financer la présence du Québec. Ah, la Catalane. Catalagne. Ouais. En hommage à la Catalogne en Espagne. Ouais, c'est en Espagne, ouais. Exact. Puis c'est ça qui pourrait aider le financement de la présence du Québec au Barcelona Beer Festival, que je vais vous parler dans mes nouvelles plus tard. Hype! Délégation. Hype! Délégation québécoise. Farnham Ale et Lager qui sont forts sur mettre l'IBU sur la canette. On parle ici de la 19. 5% d'alcool. Porter. 19 IBU. Très maltais. C'est une belle façon de financer leur voyage, c'est cool. Sérieux, l'Espagne, c'est une des gros points de vente des bières québécoises. Hein? Ça commence de plus en plus. Là. Il me semble que quelques semaines, justement, dans tes nouvelles, JF, t'avais parlé que Farnham allait avoir justement un réseau de distribution en Espagne. Mais je veux dire, il y a plusieurs micros qui ont des points de vente en Espagne. Ouais. Ou des points de non, ben j'ai déjà parlé du festival justement qui allait avoir comme une délégation. Eux autres partent. Mais c'est pas les 3 mousquetaires qui avaient un
Probablement, Il me eux semble qu'il y avait autres. Farnham Un aussi, truc ça de me fait distribution. Je pense que Farnham c'était ou Donham? Dieu du ciel plutôt du diable. Je sais qu'eux autres, c'était dans l'Arctique, ou c'est qu'eux autres Moi, je étaient mélange déjà tout le temps disponibles. Donham puis Farnham. Ouais. C'est terrible. Ouais, ça Il ressemble y pas en a un qui mal. commence par un D, puis l'autre commence par un F. Je le sais. Mais genre, je vais mélanger les produits. Même, je pense que les régions sont proches, si je me trompe pas. Je vais pas me faire des ennemis, là, mais... Je pense que ça, c'est c'est en pas trop Montérégie, les deux. ouais, Je pense. ouais. Ah, c'était Farnham, pas oui, super, là. Donham, je suis plus sûr. C'est pas trop loin, en tout cas. Ah, d'accord. Sinon, ça va être coupé au podcast si j'ai pas raison. Bon. Jeff va nous parler de l'au-delà. Ouais, c'est ça, de l'au-delà. Est-ce que vous avez aimé ça quand j'ai coupé pour dire... Ah merde, c'était quoi donc? Je me rappelle La plus. Underground! Ah oui, c'est ça! Underground! Ouais, c'est ça. C'est drôle, moi j'étais grand. Ouais, c'est ça, à cause qu'ils ont changé le nom. C'est drôle. Fait que c'est ça, la 19, 5% d'alcool, une porter... on aime les porters, fait que c'est ça. C'est le fun de mettre la main là-dessus, disponible. Fait que sautez là-dessus si vous la voyez. Sinon, moi, je vais prendre un break. Laissez le micro, ben t'en as un. La gamme. Chronique Gamme on the road. Je savais où c'est que t'étais. J'ai fait des recherches, j'ai googlé. Qu'est-ce que t'as googlé, là? Dis-moi ça, comment t'as... Ah, j'ai Ah, googlé c'est quoi la... les indices? Ah, c'était facile, là. Ouais. Ben, il y avait l'ardoise. C'est là que j'ai trouvé ça. J'ai googlé planche de Chelsea. Là, ça m'a donné Gainsbourg. Spoiler alert. Fait que c'est ça. Fait que oui, je suis J'ai trouvé. allée au Gainsbourg, à Gatineau. Dans le fond, c'est ça, c'est au 9 rue Aubry. Avertissement, si, comme moi, vous n'êtes pas natif de Gatineau, on a eu un petit peu de misère à trouver, nous autres, personnellement. Ben, c'est que, en fait, notre GPS nous amenait pas sur la rue Aubry, puis on comprenait pas trop pourquoi. Prochaine rue, tournez à droite. Mais il n'y a pas de rue à droite. Ben, en fait, c'est que ça nous faisait comme un peu tourner en rond, puis on a compris quand finalement on s'est tanné, qu'on s'est parqué en quelque part, puis qu'on est allé à pied. C'est qu'en fait, la rue Aubry, c'est vraiment une rue, c'est une espèce de petit... C'est une trail. Ben, c'est un petit coin piétonnier. Off-road. Gatineau, genre. C'est vraiment ok. cute. Un peu C'est comme c'est la- comme un la- petit village dans Gatineau, là. C'est un peu comme la promenade... c'est-tu Prince Arthur? Ou... dans le vieux... pas dans le vieux Montréal. Au centre-ville de Montréal, t'as la rue piétonnière... Je peux pas te Whatever. dire. Je peux pas genre, te tu peux dire. pas rentrer là... Ben, tu peux rentrer là en char, mais... En tout cas... Nous autres, en plus, il y avait eu la super tempête de 50 cm la veille, là. Fait qu'il y avait bien de la neige. Ah ouais. On a de la misère à- C'est que nous autres, on a eu 2 cm, là. Non, non, je parle d'il y a 2 semaines. Ah, ok, il y a 2 semaines. Ok, oui, là, ça, c'était une vraie. Ça, Ouais. tu sais, celle qui a vraiment battu des records historiques, là, puis que Ouais. c'était le bordel. là. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment un petit secteur comme piétonnier avec des vieilles bâtisses. Il y a plein de petits pubs, de petits restaurants dans ce coin-là. C'est vraiment cute. Nice. Sérieusement, Nice. ça vaut la peine d'aller se promener là. Mm. Fait que dans le fond, le Gainsbourg s'est ouvert depuis février 2013, mais eux brassent leur bière depuis janvier 2014. Oh. C'est vraiment, vraiment beau comme place, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, les murs sont en bois de grange, t'as des petits accessoires rétro un peu partout, comme justement un gramophone, Ouais, une c'était cool, machine à ça. écrire. C'est vraiment cute. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'était vraiment beau. Il y a une scène pour les spectacles qui est comme dans le fond de la salle, mais quand il n'y a pas de spectacle, ils mettent des tables là. Fait qu'on s'est ramassé comme assis sur la scène, moi et mes collègues. C'était bien drôle. Cozy, là. Aussi avec les spots d'en face. Ouais. Ça, c'était moins hot, là, mais... Ouais, ok. C'est ça. C'est vraiment une belle place. Le menu de bouffe, sérieusement, là, juste pour la bouffe, allez-y, là, ça a aucun hostie de bon sens, là. Tout est gargantuesque. Moi, j'ai pris un macaroni au fromage, là, puis dans la description, ils disent, là, macaroni avec trop de fromage. Il écrit vraiment comme ça. Puis c'est vraiment ça. Ça a aucun C'est sens. satisfaisant. Ben, pour vrai, j'ai mangé le tiers, puis j'étais pleine. Ah, Je suis quelqu'un ouais. qui a un gros appétit, là. Pour vrai, on en avait pour 3 repas, là. Wow. L'assiette, là. Puis la table à côté, les deux filles ont pris des hamburgers, là, puis c'était plus gros qu'une tête de bébé, là. Ça avait aucun sens. En tout cas, bref, vous allez avoir de la bouffe pour Des votre belles argent images. si vous allez souper là, Ouais. là. C'est assez intense, puis c'était vraiment savoureux, là. Fait que je vous recommande d'aller souper là un Nice. soir. Ça a l'air bon. Ouais. Niveau bière, j'ai pris une petite palette de dégustation. J'avais 4 bières là. C'était noir un peu, ta palette. C'est-tu moi qui... Ben, je te dirais que l'éclairage était un peu cliqué aussi, là. Ok, ouais. Mais là-dedans, ben, quand même, oui. Je regarde mes notes, c'était quand même foncé, là. Ouais. Il y a 2 des bières qu'il n'y avait pas de description. C'était vraiment juste le style qui était inscrit. Fait que je sais pas si c'est parce que c'est des nouvelles bières ou si c'est juste temporaire, ces brassins-là, là. Mais la première que j'ai goûtée, c'était une Barley Wine à 9,3%. Le nez, c'était assez malté et sucré.
Goût, c'était très céréales grillées. L'alcool était quand même assez présent. L'amertume, c'était là, mais c'était quand même assez léger. C'était estompé beaucoup par le goût sucré caramel. Puis il y avait une légère acidité là, qui venait balancer tout ça. Okay, cool. C'était quand même bien. Là. Plus anglaise qu'américaine. Ouais. Comme barley wine. Ouais, voilà. Non, mais c'était bon, là, c'était correct. Cool. Après ça, j'ai bu une Scotch Ale à 8%. Au nez, c'était très, très alcoolisé. Puis t'avais vraiment le sucre là, qui était super présent. Au niveau de la texture en bouche, il y avait une belle rondeur. L'alcool était très persistant. Ça prenait le dessus sur le côté sucré de la Scotch Ale. Oh my God. Mais c'est ça, c'était bon. Là, justement, ça empêchait que ta Scotch Ale te tombe sur le cœur. Là. C'est clair. Fait que c'était ça. C'était bien balancé. C'était sympathique. Là, ça se boit bien. Puis je trouvais que c'était une bonne Scotch Ale pour s'initier au style. Ah ouais? Ouais, cool. C'était vraiment facile à boire. OK, good. Un peu comme ce qu'on a là, genre. La dégustation. Ouais. En termes de... Ouais. Mais moins sucré, puis le goût d'alcool pas mal plus présent. Ouais. Cool. Après ça, j'ai pris la couleur café. Oh my God. Dieu. Yes! Fait que c'est une Robuste Porter à l'avoine à 5,5%. Là, j'avais une petite description pour vous autres. Oh! Un concerto sur 10 maltes. Jouant les variations de torréfaction, café, toast, chocolat noir, chocolat au lait, légèrement fumé, une succulente harmonie qui résonne longtemps en bouche. C'est vraiment un café là, all the way. Là. Autant au nez, le nez c'était super espresso, goût de café quand même très riche. Moi quand je vois porter, j'ai tendance à penser sucré. C'était vraiment pas sucré. Je trouvais que dans les goûts puis dans les arômes, ça se rapprochait beaucoup plus d'une stout à mon avis que d'une porter. OK. C'est ça. Dans le fond, l'amertume qu'il y avait, c'était vraiment une amertume de café. Là. C'était pas une amertume... Ouais, c'est comme un chocolat noir, là, si on veut. Ouais. C'est ça. Mais c'était bien agréable. C'était pas... c'est sûr que je m'attendais pas à ça d'une porter, mais c'était bon. Mais mettons que j'aurais aimé mieux que ce soit écrit stout. J'aurais comme plus apprécié. C'est niaiseux, là. J'avais l'impression de me faire flouer. Il y avait du côté fumé ou... Ça te rap? Ben, il en parle dans la description, mais je te dirais que moi, je l'ai pas ressenti tant que ça. Le fumé est plus normalement porter que stout, là. Mais c'est ça, c'était pas proéminent, là. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. Pas assez pour venir faire ressortir ce côté-là. Non, fait que c'est pour ça, j'avais vraiment plus l'impression de boire une stout, là. OK. Puis j'ai fini ça avec la Bonnie Parker, qui est une rousse à 5,5%. Une rouquine d'une grande douceur qui libère des effluves de noisettes grillées. Son houblon s'exprime surtout en arrière-goût alors que la noisette revient fondre dans ses bras. Fait que dans le fond, c'était une bonne petite rousse. C'était doux, bien malté. La finale, c'était très grillé. C'était vraiment une bière tout en douceur. La noisette, c'était quand même assez subtil là, en arrière-goût. Là, mais... La bonne rousse de tous les jours. Là. Ouais, c'était... Pour accompagner le mac and cheese, là, c'était parfait, mon gars. C'était tranchant, là, j'imagine. C'est ça. Bref, une bonne rousse. Ouais, hein? Ça manque avant. Là. C'était rafraîchissant. C'était le fun. Là. Surtout après les bières quand même assez lourdes que j'avais bu avant. Là, c'était... Ouais. Ça vient donner un slack. C'est ça. Si je me rappelle si bien... tu manges quelque chose qui est aussi lourd qu'un mac and cheese. Là. Ouais, ben ça faisait du bien. C'est pour ça. C'est parce que dans le fond, si je me rappelle bien... Ah, c'est clair. J'avais pris un verre de Bonnie Parker après. En tout cas, ça faisait du bien dans le gorgoton. Mais sérieusement, j'avais entendu beaucoup de choses sur le Gainsbourg, puis je m'attendais à triper plus que ça. Les bières étaient bonnes, mais ça réinvente pas la roue. On peut-tu dire ça de même? C'était pas étonnant. Ouais. C'était bon. Les gens vont vendre leur région, fait que des fois, ils en mettent plus que... Fait il y a les attentes qui se créent. J'imagine. Ouais, mais il n'y a pas les bières pour backer, genre, le hype. Ben, en tout cas, c'est peut-être moi qui fais trop d'attentes dans la vie en général. C'est à cause de la gabière, c'est pour ça. Trop de barrel vieillis. Ouais. Mais non, c'était bon. Tu sais, c'est des bières fidèles au style. C'est des bières bien faites. C'était super agréable. Allez vous prendre une bonne bouffe là-bas, là, puis prenez une bonne Bonnie Parker, là, puis vous allez avoir une belle soirée. Nice! That is it! T'avais-tu des shows ce soir-là? Non, j'étais sur le stage. Non, c'est ça. C'était grave le show. C'était moi qui mange mon mac and cheese avec mes chips. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé et t'a botté, là. C'est comme dégage. Non, ah ouais, on peut jouer. Pas de show, ce soir-là. Okay. Mais tu sais, c'était feutré. T'avais le gros rideau rouge en velours en arrière.
Ça fait très, genre, chaud, là. Oh, ouais, c'était très cabaret. Ouais, c'est ça. C'est C'est tellement cool. ça. Une belle place. Allez-y. Prenez une marche après dans le petit simili-village piétonnier. Pas digéré. Gérer votre mac and cheese. Oh mon Dieu. Ah, puis en plus, tu sais, on avait pour 3 repas. J'ai une de mes collègues qui avait aussi pris le mac and cheese. Puis elle avait eu la brillante idée de se prendre une entrée de calmar avant. OK. Puis c'était marqué entrée à partager, puis elle a fait « Ah, fucking non, je vais manger mes calmars tout seul comme une grande fille. » Fait que quand le macaroni est arrivé, elle avait plus faim. Fait que petite anecdote comme ça, elle ramène son macaroni, puis elle trouvait que c'était une bonne idée de mettre son plat de styromousse sur le dash de son char Oh my pendant God. qu'elle roulait. Puis à un moment donné, il a fallu qu'elle freine un peu brusquement. OK. Oh my God. Fait que bref, le super lunch qu'elle pensait manger le lendemain puis qu'elle avait hâte de manger le lendemain, s'est ramassé un peu partout dans une explosion de saveurs dans son char. C'est clair. C'est prenant, là. Fait que c'est ça, ça apporte rien, mais j'avais besoin d'en parler. Là, je trouve C'est ça bon. bien drôle. C'est très comique. Elle était vraiment fâchée. l'image C'est clair. est vraiment délicieuse. Elle m'a texté, tu sais là, comme dans « J'avais un macaroni ». Comme bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent encore une semaine après, là, genre. En tout cas, bon, au moins il faisait froid, là. Ça a Tes comme... sièges, tes bancs de siège, là, ça va être génial à enlever après. Ah. Mais ça avait le temps de refroidir, fait qu'au Ouais. moins c'était comme pogné en pain, là, ça s'enlevait bien, ça a l'air, mais... Ça se grattait, là. Ça a l'air que ça a vraiment revolé comme des confettis de macaroni, là. Ça, tu le vois en slow motion, là. C'est comme, non! Oh oui, elle était triste, là. C'était... C'est clair. Là, tu te fais comme dans ta tête, tu te dis, OK, je vais manger ça, ça va être mon lunch demain, ça va être écœurant. Tu sais, en plus, elle dit « Oh mon Dieu, puis j'en ai trop, fait que je vais pouvoir partager avec une autre fille Ah, qui avait c'est pas pu ça. être là ce soir-là. Ah, faut y goûter, C'est pas puis... arrivé. It's a total fail. Ouais. Elle était pleine de bonnes C'est intentions, mais c'est pas arrivé. Prochaine fois, le mac and cheese sur le siège du passager avec la ceinture. Avec la saison. Dans une glacière, Ouais, scellée. Ouais, c'est Duct ça. tape. Le duct tape. Puis un dude qui la tient, qui vient d'urgence santé. Quoi? C'est dans une glacière qui vient comme c'est un truc de transplantation. C'est au Québec, là, c'est un service, là. Tu le livre en hélicoptère. Amazon Prime, je sais pas trop. Avec les drones. Ouais, c'est ça. Nice! Les nouvelles cette semaine. Le sortez vos feuilles, là. Je vous ai imprimé des affaires. Ok, on a chacun un. Ouais, on avait tout un. Vous pouvez suivre avec moi parce que c'est assez tranquille comme news cette semaine. Fait que on va juste comme jaser puis regarder ça. Cette semaine, ben là, on est encore au Québec. C'est le Barcelona Beer Festival. On n'est pas en Espagne. Fait que... ouais, c'est ça, on n'est pas là. Je me demandais, là, quelques semaines, quand j'en parlais, voir même un mois. Quelle bière qu'on amène en Espagne pour vendre la bière de microbrasserie québécoise. Fait que j'ai sorti le menu. Première chose, je vais pas faire de guerre, mais on remarque la fleur de lys à côté des bières de microbrasserie sont vendues vraiment comme des bières québécoises, pas comme des bières canadiennes. On jase. Juste à côté, il y a comme le drapeau. Ouais, mais en plus, c'est c'est ça. chercher une fleur de lys. Ah non, ouais, mais- C'est le drapeau fleur de l'Élysée. Ouais, c'est ça. Fait que les 4 fleurs de lys. Bon. Fait que c'est ça, on vend ça. Quand on regarde les bières qui sont assez disponibles, comme je disais, je me demandais comment on vend la bière québécoise en Espagne. Il y a beaucoup de microbrasseries qui ont amené tu sais, leur bière fétiche. Là. Il y a la Big Ben Porter qui a gagné des prix à l'international. Il y a aussi la Porter Baltique, des Trois Mousquetaires. Une Berliner Weiss. Une Berliner Weiss! Ouais. Ben sinon, je regarde beaucoup de bières saison. C'est un peu le festival Saison de prep. ça. Ouais, la fameuse saison. Puis quand même, quelques... Il y en a au bar. Ouais, c'est ça, l'autre bord aussi. Il y en a bien. Parce que je regarde, il y a quand même... Puis c'est quand même le fun parce que c'est quand même notre style américain, là, la session IPA ou la IPA ou la double IPA. Là. Il y en a quand même assez pas mal. Désaltérant, la bière houblonnée. On vend beaucoup le style américain quand même. Puis en plus que chaque microbrasserie amène un peu leurs produits à l'international. Hey, attends une minute, toi, je viens de voir quelque chose que j'avais pas remarqué. Ah non, ok, c'est ça. Ah ouais, Brasseurs du Monde fait leur 60 minutes IPA. Nice. Je la connais pas. C'est interdite, ouais. Ah, Je me rappelle l'avoir vu, ouais. Ok. Je viens de lire la description. Ah, ben c'est cool ça. On va être bien représenté. Ouais, sérieusement, En c'est des bons choix, franchement. Et puis on voit justement toutes les microbrasseries qui participent à cette bonne nouvelle-là, à propager la bonne nouvelle. Nice. Je sais pas, je vais essayer de regarder un peu. Ouais, ça, c'est quand même ça. C'est vraiment les deux règles que je retiens, là. Il y a les classiques, puis en même temps, il y a le bon
La bonne vieille bière américaine un peu houblonnée. La station IPA, les IPA normales ou la double qui est là. Puis sinon, on est dans les bières un petit peu plus réconfortantes. Il y a quand même pas mal de porter, tu sais, des stouts. Il y a quand même un peu de tout, là. C'est Dans quand même, un pays quand même assez chaud, ça va être... Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être rough un peu à boire. Quand même, hein. Tu crains l'air climatisé, là. Puis... Je sais pas, il fait que... Attends, il fait combien en Espagne, là? Ouais, il doit faire un bon 25, ça dépend dans là, quelle d'après moi. région, là. là, mais- Laisse-moi googler ça, là. Demain, il fait 17 en Espagne, quand même. 17 quand même. Ouais. Pour un mois de mars. Ouais, il Je fait... le prendrais Quoi bien. qu'ils nous annoncent 11 la semaine prochaine, nous autres. Ouais. Ils l'ont fait. Oh! Les Trois Mousquetaires viennent d'écrire sur leur page Facebook concernant justement le Barcelona Beer Festival il paraît qu'ils ont gagné une médaille. Ah! C'est pas quoi. Nice. Ils disent Ça, des tu veux que la Porter nouvelles Baltique de, encore. des nouvelles des Trois Mousquetaires Division Internationale. Quelques-unes de nos bières sont en service au Barcelona Beer Festival en fin de semaine. Nice. Il paraîtrait même qu'on a remporté une médaille. Par ailleurs, nous préparons aujourd'hui les commandes destinées à la France, l'Australie et le Brésil. La bière du Québec rayonne à travers le monde. Hey, ça, c'est live, ça. Ça, c'est du live, hein? Yeah. On est-tu à l'affût? Les médias sociaux à l'œuvre. Hein? Ouais, c'est génial. Ben, j'ai hâte de voir, parce que justement, tu sais, il y a le concours comme meilleure bière du festival ou tout ça. Fait que je sens que la semaine prochaine, il va peut-être avoir un follow-up. Une petite portion C'est ça. de tes news. Tant qu'à ça, là, on n'a pas parlé du brewski cette semaine. Là. Oh, Bière et Faut pas prendre un break. plaisir, hein. Bière et plaisir, il y a un article sur le brewski. ouais, là. je sais. Oh, il paraît que c'est bien bon. Je regardais, Catherine Schlager aussi, là, qui est comme... elle fait des nouvelles pour la presse, justement, sur la bière. Ah, ça a l'air bon. Là, ça va devenir le prochain Saint-Boc. Je le savais. Ça fait chier. Mais c'est ouais, pas pas moyen, je sais. Mais sérieusement, par exemple, Allez-y la semaine pas. prochaine, Non, Mac and allez-y, Cheese là, mais- Week. Ouais. Avez-vous vu ce que le brewski Ah, a Ouais, fait? le mac and cheese. Je peux te le dire? Ça avait l'air décadent. Sérieusement? Ça avait vraiment l'air cochon. Ouais, Ouais, ça ben- n'a pas de sens, là. Va falloir que je teste ça, voir si c'est la cote le mieux. Ouais. T'as comme le bol puis l'assiette en dessous au cas où, là. C'est parce que tu le sais. Hey, là. mais regarde, moi, la semaine prochaine, qui même me suivent, là, après le podcast, je vais aller goûter à ça. Oh là. my god. Il est découragé. On devrait avoir, tu sais, là, comme des fois les journées sans accident, là, on fait comme le décompte, genre le nombre de podcasts où c'est qu'on parle, genre de brewski. On a réussi C'est à faire comme- 2 semaines sans parler du brewski. Ouais. On est On malade. était là la semaine passée. Non. C'était un Non, ouais, c'était une joke, hein. Ok. Et voilà. C'est vendredi, je suis fatigué. My god. Petite nouvelle comme ça, je trouve ça Pas si pire, intéressant. là, au puis, début, on n'arrêtait pas de parler des 3 brasseurs. des trois brasseurs. Ouais, là, c'est mort. Là, c'est ça. Oublie ça. On n'a pas parlé depuis. Ah, un petit bail. parce que- 3 brasseurs cette semaine. Prochaine nouvelle. Non. Il paraît qu'ils font des chicken wings. Peut-être qu'ils font des chicken wings. J'en ai aucune idée, c'était ça. Probablement, parce que c'est ça. J'imagine. Ça fait longtemps que je peux aller là. Ouais, je sais pas s'ils ont remis leur... ben, tu sais, ils ont changé leur menu, puis là, il y avait plus comme les pics assiettes, là, puis ça m'avait bien déçu, genre. Quoi? Ouais, ils l'ont comme changé fuck, man? pour... Enlever la British. J'étais comme- Ouais, ils ont enlevé la British aussi. Trop mousquetaire. Mousquetaire. Trois Brasseurs. brasseurs. Les deux, on a C'est fait ça. la même niaiserie. On est tellement plus habitués de parler des trois brasseurs. Clairement, là. On les aime pourtant. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ils ont enlevé leur recette bière à alcool fort, dans le fond, là, leur mix. Jameson. Ouais, Jameson dans leur brune, là, qui était excellente, là. Ouais, mais c'est ça. Fin de cette nouvelle, il va y avoir sûrement suivi la semaine prochaine. Je vais regarder ça, la crème, les médailles qui sort de ça. Fait que, let's go. Ça, c'est ce que tu vas nous parler là. Ouais. C'est excitant, ça, c'est cool. Ça, c'est épique. Là, ben, prenez votre deuxième feuille, là. Allez, les enfants, on suit. Je parlais, il y a 2 semaines, on parlait de, justement, la microbrasserie, voyons, si j'ai oublié le nom, Brewdog, nos chums, qui se moquaient un peu de leur bière, qui se moquaient de la Big Guinness, justement. Ils ont repris une de leurs publicités, ils ont parodié une de leurs vieilles publicités. Ah, puis je suis allée regarder ça après. Ouais. Mon Dieu, que j'ai ri. Ouais, hein, c'est bien mon fait, Dieu, hein. C'est drôle. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, qui s'appelait la Jet Black Art. Imaginez-vous donc. Puis là, je vous ai imprimé ça. Ils ont sorti un compendium complètement gratuit de toutes leurs bières, la recette de toutes leurs bières. Il y en a 215. Vous avez la Jet Black Art, qui est comme leur dernière bière sortie. La recette
complète. Puis vraiment, là, les maltes utilisés, ah ouais, vraiment toutes, là, comme C'est les... vraiment détaillé. Ah ouais, dans les ingrédients, là, les maltes, franchement, le houblon, la levure utilisée, la température, justement, du mou, quand mettre, justement, quand mettre le houblon, justement, dans le mou, tu sais, c'est marqué start, donc au début, donc on sait que le Magnum a été utilisé pour son amertume dans le mou. Après ça, t'as le Sorachi Ace, justement, qui a été dans les milieux, un petit peu plus pour les flavors. Puis en plus, t'as le mettre, genre, pour les attributs, les C'est vraiment flavors. détaillé, c'est très cool. C'est Quelqu'un fou, qui hein? commence à brasser, Ah ouais. là, c'est vraiment hot. Puis justement, tu sais, t'as ton timing, OK, ta fermentation, à quel degré, tu sais, en tout cas, c'est vraiment Ouais. fou, là. Original Gravity, j'ai-tu mis assez de sucre? J'ai pas mis assez de sucre. Final Gravity, c'est Ton pH, le volume, c'est pour faire des batchs de 20 litres. Puis tu boues genre 25 litres juste pour être sûr, est-ce qu'il va y avoir de l'évaporation. C'est détaillé, là, c'est incroyable. Là. C'est vraiment cool. Puis, Ils disent même avec quelle bouffe ça se marie bien. c'est ça. Ils donnent des brewer tips. C'est vraiment cool. Ah ouais, c'est clair. Pour le brasseur maison là, qui aimerait... Ouais, c'est ça. Ça te donne une bonne idée de... Ouais. Hey, Faire c'est des inclusif tests. le milieu de la bière, les Ah, amis? c'est écœurant. Puis tu sais, il y a comme... Honnêtement, on donne. Là. Ils ont rien demandé. Là, puis Non, c'est let's ça. go, on donne nos recettes. Puis on aime la communauté, notre communauté, on redonne. Des brasseurs, ça va peut-être aider du monde qui sont loin, qui peuvent pas goûter à leur bière aussi. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est la question de goûter à leurs produits d'une manière. Tu sais. Ce serait peut-être pas comme parfait, mais pour avoir une bonne idée quand même. C'est génial. Là. J'avoue. Je regarde ça m'a comme vraiment surpris. Là, tu sais. Ben moi, en fait, quand j'avais vu cette nouvelle-là, puis que je te l'avais envoyée, JF, j'avais pas vu à quel point c'était détaillé. Ouais. Hein. J'étais impressionnée. Non, Ça, c'est pas sérieux, juste la c'est- recette, là. Non, c'est ça. Tout c'est... est bien... Toute la En fait- procédure est là. Ouais. Et plus, là. C'est ça. Puis je le rappelle, là, 215 bières, là, tu sais. 215. C'est fou, là. Ils ont 215 bières. 215 bières. Puis ils ont toutes donné les recettes. Puis il y en a que c'est plus pour kegger, des bières pour kegger. Ok. C'est fou, là. Franchement, il y a tellement l'embarras du choix, là, puis c'est génial, là. Sacré compendium là, pour les amateurs, brasseurs maison, là. C'est à voir, c'est à reproduire. Génial, hein? À essayer, ouais, vraiment. Challenge accepted. Avec le poêle, on fait ça, là. Ouais, pas trop sûr. I don't think so. Pas un chaudron de 25 litres. Ouais, ça prend... Ça prend un équipement de base. Hein? ouais, c'est un petit quelque chose, un petit investissement. Oh my god. Ben, that's it. C'est tout ce que j'ai cette semaine. Assez relax. Short and sweet. Short and sweet. Fait que là, imaginez-vous donc, je vais prendre ma feuille pour être sûr de l'avoir. Je prépare, je le dis haut et fort parce que je veux le faire pour vrai, là, une prochaine revue littéraire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'étais supposé en faire avant. Une, je pense. Ouais, j'en ai fait une, mais Ça fait longtemps qu'ils en parlent d'en faire un autre. je sais, mais c'est parce qu'on dirait que le fameux le livre là, que je prends tout le temps comme justement livre de référence sur la bière, là, c'est les saveurs gastronomiques de la bière, des deux, en tout cas, le livre populaire là, avec c'est vraiment un compendium. Je m'en suis servi toute l'année, là, tu sais, c'est vraiment un livre là, super détaillé sur comment faire la bière, les goûts à rechercher, quel type donne tel goût, des exemples, tout le kit. Puis tout ce qui est des houblons, tel houblon donne quel type de caractère, de saveur à la bière. J'ai jamais fait une revue de ça, mais c'est un livre écœurant. Si vous voulez parfaire votre dégustation. Mais c'est ça, on dirait que c'est tout le temps un œuvre de référence. Là. Tu y retournes tout le temps, puis tu t'en vas tout le temps le mais feuilleter. Tu sais. C'est le principe d'un bon livre. Ouais, ben c'est ça, exact. Ouais. Tu t'en sers à l'année, là, pas juste une fois, puis tu le mets de côté. C'est un livre utilitaire. Exact. J'ai acheté Off-Centered Leadership Dogfish Head Guide to Motivation, Collaboration and Smart Growth. Ouais, c'est ça. Bon, là, je vous préviens, là, c'est mes genres de livres, là. C'est des livres de leadership, management, entreprise et, tu sais, tout le kit, là. Ok, ouais. Entrepreneurial, ouais, c'est ça. T'es un bon boss. Ouais, c'est ça. C'est genre ça, mais très intéressant jusqu'à maintenant, là. C'est un peu comme dans mes trempes, là, si on veut, là. C'est dans mon cercle d'intérêt.
Fait que c'est vraiment un livre, une lecture personnelle que je fais. Fait qu'attendez-vous pas à un livre sur la bière puis que je vous parle de houblon puis de lever, quoique peut-être. Non, mais c'est intéressant de voir un autre aspect, par exemple. Là, Ouais, c'est ça, justement, fait d'une par- microbrasserie. Dark Fisher. Dark Fisher? Ouais, c'est ça, c'est Sam Calagione qui est propriétaire ou Ok. copropriétaire de la brasserie, le fondateur de la brasserie, Doug Fisher. C'est ceux qui doivent parler de la micro là-dedans. Au Delaware. Ouais, il en parle carrément, là, Peut-être justement. plus là. justement du point de vue gestion d'entreprise. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Jusqu'à, c'est ça. Là, il parle d'être, tu sais, au début, j'étais comme entrepreneur, mais là, le but, c'est de devenir un leader, tu sais. Puis comment il s'y prend, justement, pour essayer de pas juste prendre comme des shot in the dark, là, genre vraiment, qu'on s'en va là, puis toutes les... En tout cas, c'était assez intéressant, des bonnes anecdotes, d'histoires. Fait que, je vais faire une revue littéraire, un jour, je sais pas quand, dans 2 semaines, Fait que t'as peut-être. fini le livre. Non, dans Ouais. 2 semaines. OK, dans 2 semaines. Je pense que je suis capable de faire dans 2 Engage-toi, semaines. là. Ouais, il y a juste 200 pages, là, ça va être pas pire. C'est rapide. là. OK. Puis il y a des images un peu. Un petit peu d'images. Quelques images. Ben, il y en a un peu, là. Tu sais, comme dans le milieu, il y a toutes les petites images. Tout ça. OK. Dans 2 semaines. Il y en a 2-3 que c'est cailloux. genre. Dans 2... Ouais. Pour la Saint-Patrick, je fais la revue littéraire Ah, pour... good call. Good. Puis sinon, cette semaine, en fin de semaine, je pense que je vais faire une vidéo. Le Malteus a annoncé officiellement leur système de cruchons. Ils font des cruchons. Ah On a oui, jamais c'est vrai, entendu je l'ai parler pas de- dit, hein. Ah, on a jamais Ouais, entendu parler c'est de ça, c'est ça. Il y a Eh moyen, ben. ouais, il y a moyen d'acheter leur bière sur place en cruchon. Ben, voyons donc, toi. Ben, je te jure, c'est pas si pire pour en tout. Je vais vous en parler dans une vidéo, moi, en fin de semaine. Quand est-ce que Lauriane nous ramène des cruchons? Ah, ouais, on pourrait, Hey, il Rosa, retourne. En plus, hier, elle m'a comme envoyé une photo de son... Ah ouais, c'était vraiment bon. Une barley wine, herbacée, sucrée, houblonnée. C'était un peu de tout, là. C'était vraiment spécial, là. C'était comme Jack of all trades. Il y avait plein de saveurs. C'était savoureux comme barley wine. J'étais vraiment surpris. C'était vraiment bon. J'ai pas le nom avec moi, malheureusement. Là. Mais, on a acheté un 2 litres. Puis là, on a pris un 1 litre. Qui sont tous cute, des petits cruchons. Des Oh, tout cruchonnets. cute. Des cruchonnets. Des petits cruchons. Mais oui, ils sont tous... Mais... C'était pas du scotch ale, là, 2 litres? ouais. Ouais, c'était une Scotch Ale, mais c'est parce qu'on a été dans un party avec. Ah, ok. Fait que là, tu sais, on partageait. C'est Puis, parti. puis je vais en parler aussi. Parce que, ben là, je vais pas faire mon vidéo là. Fait que, c'est ça. Qui est en train de te faire un deuxième podcast right live. Ouais, non, vraiment, mais tu sais, c'est le monde pose des questions, puis tu sais, en même temps, il y a un intérêt pour la bière des microbrasseries quand le monde te voit arriver. Ok, je vais pas faire mon vidéo de demain, là. Bon, en tout cas, pour moi, je m'engage à ça. Là. Je vous le dis. J'aime le dire parce que comme ça, j'ai comme pas le choix, genre. Fait que c'est qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ouais. Let's record. C'est call on tape. Exact. Est-ce que c'est le mot de la fin? Ben, que je oui. pense que oui. Le mot de la fin. Finbuveur.com, finsbuveurs.com, qui est la vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux. Et On se les approprie. C'est à nous autres, ça. C'est à nous autres, ça. Facebook, Internet. les internets. Facebook, Twitter, Instagram et version imagée du podcast qui suit habituellement sur YouTube. Si vous voulez participer au podcast d'une manière ou d'une autre, on sait jamais. Nous faire parler de vos dégustations, commenter des nouvelles dont on a parlé, vous pouvez le faire via courriel, finsbuveurs@gmail.com. C'est pas mal ça. Donnez des cues sur des nouveautés que vous voyez qui sortent dans votre coin. Parce qu'on n'est pas partout. Hein. Non, c'est ça. On est Si vous concentré. êtes un peu plus en région puis que dans votre coin, il y a des nouveautés qui sortent, faites-nous en part. Ouais. On va partager la nouvelle. C'est clair. On a juste ça à faire. Merci encore à Maxime pour son commentaire. Ouais. Très apprécié, là, suite franchement. à notre vidéo sur la Elephant Monsoon. Ouais, c'est ça. Ça me surprend. Ça m'a tellement surpris, là, quand j'ai mis justement ton vidéo de tease de Gab on the Road. Là, j'ai dit, un commentaire, voyons donc. Là, j'ai vu qu'il a répondu une chance parce que c'est ça. Sinon, j'ai pas eu une notification, ça m'a comme surpris. Good. Fait que c'est ça. Un fin buveur se doit, très important, c'est 3 règles d'or à respecter. Est-ce que tout le monde est prête? Règle numéro 1, fin buveur se doit de Rick. Gardez le contrôle. Gab, règle numéro 2. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, respect de la consommation de tous et chacun. Sur ces sages paroles. Merci à tout le monde qui nous écoute. C'est fort apprécié. Tout le monde autour de la table, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye.